Bonjour à tous, on continue nos enseignements et j'aimerais ce matin développer un peu ce que j'ai commencé à dire puisque je parlais de l'héritage que nous avons reçu avec Jésus-Christ. Je vous ai rappelé que les hommes, l'humanité entière était sous une malédiction à cause du péché. Nous ne sommes pas responsables, nous au départ, de la malédiction, puisqu'on est tous nés dans le péché. Il n'y a pas un seul homme qui n'est pas né dans le péché, qui n'est pas né donc sous la malédiction. Et Dieu sait que nous ne sommes pas responsables de ça, mais nous sommes responsables d'y rester ou en sortir. Puisque maintenant le moyen de sortir de la malédiction nous a été donné, parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, sur la terre pour s'incarner, pour prendre sur lui, sur la croix, la malédiction qui reposait sur nous, pour l'enlever, pour que Dieu puisse nous bénir comme il le veut. Parce que c'est un Dieu d'amour qui ne veut pas juger les hommes, mais qui veut les sauver et les guérir. Alors je vous ai dit que la bénédiction qui nous est acquise par Christ forme un héritage, et beaucoup de chrétiens ne voient pas quel est vraiment leur héritage. En général, on leur explique quand même que Jésus est venu pour expier les péchés. C'est l'essentiel, ça veut dire que si on n'a pas compris ça, on ne peut pas être sauvé. Il est venu expier nos péchés sur la croix, il a pris nos péchés dans son corps et il les a entraînés dans sa mort pour nous délivrer. Et quand nous tournons vers Jésus pour nous convertir, nous repentir de nos péchés, l'accepter comme sauveur, à ce moment-là, le sang de Jésus efface tous nos péchés parce que Jésus les a déjà expiés. Mais ça, c'est une énorme partie de notre héritage, parce que si on n'a pas reçu cette partie-là, on ne peut pas être sauvé ni entrer au paradis, ni entrer au ciel, c'est pas possible. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses dans l'héritage, et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ces autres parties-là, ou mal. Et pourquoi ils ne les connaissent pas? Parce que soit on ne leur en parle pas, ou on leur enseigne d'autres doctrines qui les empêchent de recevoir la totalité de l'héritage. Regardez dans l'évangile de Marc, ce que Jésus dit aux Juifs. Normalement, les Juifs avaient été choisis par Dieu pour recevoir sa parole. La parole de Dieu, à l'époque des Juifs, c'est ce qu'on appelle, nous, l'Ancien Testament. Ensuite, il y a eu les enseignements de Jésus et des apôtres. Mais aux Juifs, au chapitre 7 de Marc, voilà ce qu'il est écrit au début du chapitre 7 de Marc. Les pharisiens et quelques scribes. Les pharisiens, c'est un mot qui veut dire les purs. Et ils se considéraient comme purs parce qu'ils disaient, nous, on est vraiment les meilleurs. C'est nous qui connaissons bien la pensée de Dieu, et les scribes aussi, ils passaient leur temps à étudier la Bible. Donc c'était des gens qui auraient dû bien connaître la parole de Dieu. Ils s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. Même aujourd'hui, j'ai mangé avec des juifs, mais alors au début, ils vont dans les toilettes, ils se lavent soigneusement les mains. Ce n'est pas simplement par mesure d'hygiène, mais c'est un rite religieux pour eux. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés, aussi après s'être lavés soigneusement. Parce qu'ils disent, on a ramassé des impuretés spirituelles ou autres dans le monde, et on a besoin, avant de manger, d'être lavé et purifié. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Vous voyez l'influence des traditions des hommes, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases d'airain.
Et à chaque fois, il faisait une prière spéciale pour invoquer la bénédiction de Dieu, pour que ces vases et ces cruches ne soient pas contaminés par des mauvais esprits ou par tout ce qui déplairait à Dieu. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Mais pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Et Jésus leur répondit, « Hypocrite !» Alors là, il leur rentre dedans avec amour sûrement, mais il leur dit la vérité. Hypocrite. Qu'est-ce que c'est un hypocrite? C'est quelqu'un qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas vraiment dedans. Hein. Parce qu'en fait, Jésus savait que leur cœur à l'intérieur était rempli de saleté. Alors, il prenait beaucoup de soin à nettoyer l'extérieur du plat, mais l'intérieur du plat était complètement impur. Alors, ça ne sert à rien finalement, parce que Dieu voit le cœur, lui. Il voit pas l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui l'intéresse d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester sale et jamais se laver, mais c'est pas une question de principe spirituel inscrit dans la parole de Dieu. Alors il dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et aujourd'hui, c'est ce que font beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises chrétiennes. Au lieu de garder la pure parole de Dieu telle que Dieu l'a donnée, ils ont ajouté, ils ont enlevé, ils ont rajouté des traditions d'hommes que Dieu n'avait jamais commandées. Et à cause de ça, au verset 9, écoutez bien ce qu'il dit, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ça veut dire qu'on peut avoir des traditions humaines qui annulent la puissance de la parole de Dieu. Parce que si on ajoute quelque chose qui n'est pas inscrit là, eh bien, on ne va pas avoir une claire compréhension de la volonté de Dieu. On va croire, par exemple, que, puisqu'on va parler aussi dans l'héritage de la guérison de nos maladies, un jour, j'ai fait la liste de toutes les traditions humaines en matière de guérison de maladies, d'enseignements qui sont faux, qui ne correspondent pas à l'enseignement de la Bible, ou des choses qui sont déformées, qui ne sont pas pures. Il y avait toute une page de traditions, de doctrines qui ne sont pas justes. Et donc, ils nous font croire des choses qui ne sont pas vraies, et ça va nous arriver comme on croit. Si tu crois, par exemple, que Dieu veut te garder malade longtemps encore pour t'apprendre à être, je ne sais pas moi, obéissant, si tu crois ça, c'est ça qui va t'arriver. Et du coup, la guérison que Jésus a déjà acquise il y a 2000 ans pour nous, elle va rester suspendue. Et puis on va ajouter des traditions en disant « Ah, alors, c'est sûrement la volonté de Dieu que je reste malade. » Ou Dieu veut que... Enfin, toute autre tradition qui n'est pas vraie. Et ça annule la puissance de la parole de Dieu. Et Dieu est attristé dans son cœur de voir que dans beaucoup d'églises, il y a tellement de traditions humaines qui sont rajoutées, qu'il faut observer et qui ne correspondent, que Dieu n'a jamais dit ou qu'il n'a pas dit de cette manière-là. Et du coup, ça annule la puissance de la parole de Dieu et ça prive les chrétiens de leur héritage. Et c'est dommage que Jésus a payé un si grand prix pour notre héritage, qui est là, à notre disposition. C'est comme si vous aviez à votre banque un héritage, 1 million d'euros qui sont là, et vous vous imposez des tas de règles pour vous empêcher de toucher cet héritage. Vous vous dites non, il faut pas que, et du coup vous ne pouvez pas profiter de votre héritage. Et vous restez là dans la misère et les problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il est important pour nous chrétiens d'étudier nous-mêmes la parole de Dieu et de la sonder soigneusement, de l'étudier nous-mêmes pour que l'Esprit de Dieu nous permette de discerner quand on reçoit un enseignement qui est une tradition d'homme et qui ne correspond pas à la parole de Dieu.
Et chaque fois qu'une tradition humaine est reçue dans notre cœur, on va croire à un mensonge, et du coup on va utiliser une partie de notre foi pour croire à quelque chose qui ne vaut pas la peine d'être cru, puisque ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Mais l'incrédulité, ce n'est pas le manque de foi. Alors, réfléchissez bien à ce que je vous dis là. L'incrédulité n'est pas un manque de foi. L'incrédulité consiste à utiliser notre foi pour croire à un mensonge de l'ennemi ou à une tradition humaine. Et du coup, on n'a plus assez de foi pour croire à la vérité, ou bien c'est mélangé. Quand les disciples étaient dans la barque avec Jésus, et qu'il y avait la tempête, lui il dormait, tranquille, l'eau commençait à rentrer dans la barque, et les disciples réveillent Jésus, et ils disaient, mais Seigneur, tu t'inquiètes pas un peu de nous, là, tu vois pas qu'on est en train de périr? Donc eux, ils croyaient qu'ils allaient périr, alors que Jésus leur avait dit, avant de monter dans la barque, allons à l'autre bord. Donc ils auraient pu dire, puisque Jésus a dit, allons à l'autre bord, ça va se passer, on ne va pas couler, on ne va pas périr. Jésus se lève, d'une parole, il calme la tempête et la mer, et puis il se tourne vers les disciples et il leur dit, où est votre foi? Donc vous voyez qu'ils avaient la foi, mais ils l'avaient placée dans la mauvaise direction. Où est votre foi là? À quoi vous l'avez utilisé votre foi? Vous avez utilisé votre foi à croire que vous allez périr. Et si moi je n'étais pas intervenu, c'est ça qui serait arrivé. Si Jésus n'était pas là et qu'il n'avait pas corrigé, ben, ils auraient péri. Parce que c'est ça qu'ils croyaient. Alors si vous croyez qu'un malheur va vous arriver, c'est ça qui va vous arriver. Hein. Si vous croyez que Dieu n'est pas assez puissant pour vous garder, eh ben, c'est ça qui va vous arriver. C'est ce qu'on croit qui nous arrive. Job, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Craindre quelque chose, c'est croire que quelque chose de mauvais va arriver. Et du coup, ça arrive. Alors toutes ces traditions humaines nous empêchent de croire à la vérité pure, et ça annule l'efficacité de la parole de Dieu. Et plus nous méditons la parole, plus nous éliminons les traditions des hommes, et plus notre foi, elle se purifie, et plus notre foi, elle s'attache à la pure vérité. Alors, il y a des traditions qui sont dans notre conscience, on en est conscient, et puis il y a encore des traditions qui sont un peu enfoncées, on n'en est pas vraiment conscient, alors c'est dans l'inconscient ou le subconscient, comme on dit, mais à force d'avoir entendu dans le passé ou d'avoir vécu des choses qui étaient négatives, hein, là, au fond de notre cœur, il y a des choses dont on n'est pas bien conscient, des craintes, des doutes qui sont là plantés. C'est comme une mauvaise graine, vous mettez une mauvaise graine dans le jardin, elle commence à pousser dedans d'abord, bon, on n'est pas conscient qu'elle est là, mais elle est bien là, elle pousse. Puis à un moment donné, ça sort, et puis ça se manifeste par des paroles de doute, ça se manifeste par des actes qui montrent qu'on n'a pas la foi, mais la racine, là, elle était plantée déjà longtemps avant. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on nettoie le jardin de notre cœur, et si on voit des mauvaises herbes qui commencent à sortir, là, il faut les reconnaître. Chez nous, en métropole, il y a du blé. Je ne sais pas si il y a du blé qui pousse ici, mais enfin bon, le blé. Le blé, il y a une autre plante qui imite le blé qui s'appelle l'ivraie. Au début, quand les deux poussent à côté, on ne voit pas la différence. Le blé pousse, l'ivraie pousse, ils ont la même forme au début. Mais après, quand le blé a bien monté, on voit qu'il a des beaux grains de blé. Ça, c'est vraiment du blé. Quand l'ivraie monte, ça ressemble extérieurement à un grain de blé, mais il n'y a pas de bonnes graines dedans, il n'y a rien, c'est vide. Alors celui qui ne connaît pas bien son métier, il va regarder ça, il va dire c'est bon, je vais avoir une bonne récolte de blé. Mais c'est de l'ivraie qui pousse, c'est la mauvaise graine. Donc comment reconnaître un vrai agriculteur qui connaît son métier, là, dès que la mauvaise graine pousse, il sait faire la différence. Si quelqu'un qui ne connaît pas bien, s'il doit attendre qu'elle ait bien poussé, ça pollue, ça prend les ressources de la terre pour faire pousser une mauvaise graine. C'est dommage parce qu'on va appauvrir la terre pour nourrir des traditions humaines qui devraient être arrachées, enlevées. Et donc le meilleur moyen de surveiller notre cœur pour voir ce qui pousse là-dedans, c'est d'étudier la parole de Dieu, c'est de la méditer, c'est d'y revenir, c'est de la reméditer,
essaient de faire ça tous les jours, sans se lasser. Il y a trop de chrétiens qui écoutent les messages qui leur sont donnés dans leur assemblée, quand ils sont bons. Bon, c'est bon, mais il y a tellement de mauvais enseignements aujourd'hui qu'il ne faut pas se contenter de ça. Ou alors on passe 5 minutes à lire un petit passage, et puis voilà, on passe à autre chose. Mais il faut méditer la parole, même si vous n'avez que 5 minutes. Passez 5 minutes à la méditer et pas la lire comme on lit un roman. Hein. C'est-à-dire, vous prenez un verset. Quand je médite la parole, je peux méditer sur 2 versets et puis passer un quart d'heure à prier, à dire Seigneur, il faut que je comprenne bien tout ce qu'il y a dans ces 2 versets-là et tout ce qui est contraire dans mon cœur à ces 2 versets-là, il faut que je l'élimine maintenant parce que là, maintenant, j'ai compris que c'est ça, la seule vérité. Là, tu me montres que, en me révélant cette vérité-là, tu me permets de me débarrasser des mensonges. Le meilleur moyen d'être débarrassé d'un mensonge, c'est pas de lutter contre les mensonges. C'est pas de dire, ah là, c'est pas de passer en revue. Imagine un pasteur qui va venir un matin et il va passer 2 heures à expliquer à l'assemblée quels sont tous les mensonges qui circulent dans le monde et qu'il faudrait éviter. Je lui dis, mais tu perds ton temps. Le mieux, c'est que tu passes 2 heures à enseigner la vérité. Et là, les brebis, elles vont pouvoir reconnaître les mensonges. Amen, alléluia. Alors, si je prends par exemple l'exemple des faux billets de banque, hein, il y a des gens qui savent très bien fabriquer des faux billets qui ressemblent tout à fait aux vrais. Il y a juste un petit détail ou 2 petits détails, mais le premier, il est vrai, le deuxième, il est faux. La plupart des gens, ils ne savent pas reconnaître ça. Donner un faux billet bien imité à quelqu'un, il ne verra pas, il va le mettre sur la circulation, et il risque d'être refusé. Mais celui à la Banque de France ou à la Banque européenne, celui qui a fabriqué le vrai billet, celui qui a passé du temps à le faire, celui qui l'a produit, lui, il connaît parfaitement le vrai billet. Et donc, lui, vous pouvez lui donner un faux billet, premier coup d'œil, il voit que c'est un faux. Alors, le chrétien qui passe du temps à étudier lui-même la vérité, à méditer la vérité, du premier coup d'œil, il va reconnaître une fausse doctrine qui lui est annoncée là. Et il ne serait pas capable de le reconnaître s'il ne va pas passer du temps lui-même à étudier le vrai billet. Alors, perdons pas du temps à dénoncer tous les mensonges, il y en a trop, on passerait notre temps, passons du temps à annoncer la vérité, et à ce moment-là, les fidèles là vont immédiatement reconnaître le faux du vrai. Alors, dans l'héritage que Jésus nous a acquis, la partie la plus importante de l'héritage, c'est le pardon de nos péchés. Il a expié nos péchés. Et quand nous nous repentons et que nous l'acceptons comme Seigneur, il faut savoir que le sang de Jésus efface tous les péchés quand nous les reconnaissons devant Dieu, quand nous venons à lui en disant « Je suis pécheur ». Ça suffit de dire « Je suis pécheur, Seigneur, j'ai péché, je suis pécheur, regarde tous mes péchés ». On ne va pas passer 2, 3, 4 heures au début de notre conversion à faire une liste de 1000 péchés qu'on a pu faire ou 4000 péchés en pensant que si on ne fait pas la liste complète, on ne va pas être pardonné. Le brigand sur la croix, c'était un criminel, il avait sans doute fait des milliers de péchés graves. Il s'est tourné vers Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. » Et d'un coup, Jésus lui dit, « Voilà, ce soir, enfin aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. » Tous ces péchés ont été effacés. Parfois, le Saint-Esprit nous pousse à passer un peu plus de temps sur tel ou tel péché. C'est pour nous qu'on le fait. C'est pour qu'on vide notre cœur devant Dieu, mais Dieu ne nous l'exige pas forcément. Ce qui doit être fait, par contre, c'est laisser le Saint-Esprit nous montrer ce que nous devons mettre en ordre par rapport aux autres. Parce que quand on arrive au Seigneur, souvent, on a offensé des personnes, on a volé, on a fait des choses qui demandent une réparation. On est pardonné déjà. Ce n'est pas une question de ne pas être pardonné devant Dieu, mais on est pardonné, mais Dieu nous demande de réparer les choses, d'aller trouver par exemple une personne. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, d'aller trouver une personne et lui dire « Oui, je t'ai offensé, je t'ai fait de la peine, je le reconnais devant toi, je reconnais que je t'ai offensé. » C'est une manière de demander pardon, de dire à quelqu'un « Je t'ai offensé, je le reconnais. » D'ailleurs, dans les évangiles ou dans la Bible, vous voyez rarement
des gens s'approcher pour demander pardon, mais ils reconnaissent devant Dieu, devant les autres, leurs torts. C'est une manière de demander pardon. Je reconnais mes torts, Seigneur, je reconnais mes manquements, je reconnais mes désobéissances, mes péchés. Je reconnais tout, je ne veux rien te cacher. De toute façon, mon cœur est un livre ouvert devant toi, je n'ai rien à te cacher. Je reconnais tout, Seigneur, et je sais que ton sang efface tout. Et s'il nous demande de réparer des choses, eh bien nous réparons pour que notre conscience soit soulagée de ce fardeau. Imaginez que j'ai volé quelque part 1 million d'euros avant ma conversion, c'est pas le cas, mais enfin bon, je donne un exemple. Après, je me convertis, je demande pardon à Dieu pour tous mes péchés, et puis je vais continuer à profiter tranquillement de mon 1 million d'euros. Vous croyez que Dieu sera content? Non. Il va me dire, tu vas rembourser, ou t'engager à rembourser, tu vas aller à la banque, tu vas reconnaître ton tort, peut-être que Dieu te fera grâce et qu'ils vont effacer la dette, mais en tout cas, tu la reconnais et tu dis, je te payerai tout, je rendrai tout ce que j'ai volé, ou je ferai ce que tu me demandes de faire parce que c'est ton esprit qui me pousse à le faire. Alors cette partie de l'héritage de Christ, là, le pardon de nos péchés, est essentiel pour avoir une conscience pure et tranquille devant Dieu. Parce que notre foi, elle va être perturbée, elle va être freinée, elle va être gênée si quelque part, au fond de mon cœur, je n'ai pas la paix. J'ai une conscience qui me reproche quelque chose et ma foi va dépendre de la pureté de ma conscience. Si le sang de Jésus a effacé tout et que je le sais, ma conscience est pure. Si je ne veux pas réparer certaines choses, je vais avoir une conscience qui va être gênée, parce que le Saint-Esprit me pousse à le faire et moi je résiste, et du coup ma foi pour obtenir certaines choses, elle ne va pas être suffisante, parce que mon cœur va me condamner. Et si mon cœur me condamne, dit Jean, je ne vais pas avoir de l'assurance devant Dieu. Et la foi, c'est de l'assurance. C'est d'être certain qu'on est en règle, on est en paix avec Dieu. À ce moment-là, notre foi a de l'assurance. Alors, une autre chose qui est inclue dans l'héritage, en plus du pardon des péchés, c'est le fait qu'on est une nouvelle créature en Christ. C'est pas seulement pardonner qu'il a fait, parce qu'imagine qu'il pardonne nos péchés, mais il ne change pas notre cœur. On aurait toujours un cœur de pécheur pourri, on serait condamné à pécher en permanence et à demander pardon tout le temps. Il manquerait quelque chose à notre héritage là. Et ce que Dieu fait, c'est que, en plus du pardon de mes péchés, il fait passer mon esprit par une nouvelle naissance. Et mon esprit devient aussi pur et juste que l'esprit de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas ça. Parce qu'on ne leur a pas dit, d'une part, et que le malin et la chair sont tout le temps en train de les accuser pour les maintenir dans l'esclavage. Si vous regardez par exemple dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, pour moi c'est une autre façon de dire s'il est passé de la mort à la vie, s'il est en Christ, il est une nouvelle créature. Qu'est-ce qui a été transformé en nouvelle créature en nous? C'est notre esprit. Ce n'est pas notre âme ni notre corps. Alors, il faut savoir la différence entre l'âme et l'esprit. Je l'ai dit une fois, mais je préfère le répéter. Notre âme, c'est notre être intérieur conscient. Nous sommes conscients qu'on a des pensées, des désirs, des émotions, des valeurs. Tout ce dont on est conscient à l'intérieur de nous, c'est notre âme. C'est facile comme définition. On est conscient qu'on a des sentiments, des émotions, des pensées, des raisonnements, une volonté. Ça, c'est notre âme. Mais notre âme, quand on arrive à Jésus, elle est polluée par tout notre passé. Elle n'est pas pure. Alors que notre esprit, lui, il est né de nouveau, il est pur. Et si on ne fait pas la différence, on ne va pas pouvoir vraiment marcher dans la victoire parce qu'on va toujours avoir la conscience. Dans mon âme, je suis conscient que je ne suis pas pur. Au début de ma conversion, quand j'ai reçu le pardon de mes péchés, oui, j'ai cru que j'ai été pardonné. Mais je n'avais pas du tout la conscience que j'étais un être pur, que j'étais passé par une nouvelle naissance. Ce n'était pas du tout dans ma conscience.
J'avais toujours des défauts qui me poussaient à pécher. J'avais toujours des choses que je faisais que je ne voulais pas faire, ou des choses que je ne voulais pas faire que je faisais. Donc mon âme n'était pas purifiée du tout, ou très peu par rapport à ce que j'étais avant ma conversion. Parce que notre âme, elle est conditionnée, elle est comment dire, elle est formée par tout ce qu'on a vécu avant. D'abord, elle est formée par notre hérédité, elle est formée par notre éducation, elle est formée par ce qu'on a vécu avant, elle est formée par les soucis, les tribulations, les épreuves qu'on a eues avant, les échecs, tout ça. Tout notre passé, finalement, produit en nous, dans notre âme, dans notre conscience, on a une image de ce que nous sommes qui dépend de tout notre passé, notre héritage, notre hérédité. Quand je suis arrivé à Christ, le fait d'être pardonné de mes péchés n'a pas changé la vision que j'avais de moi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans ma vision, dans ma pensée, j'étais toujours le même homme, et donc je me disais, maintenant Jésus, tu vas pouvoir travailler pour me changer, me perfectionner. Mais pour le moment, je suis comme avant, sauf que mes péchés sont pardonnés. Voilà, ça c'est bon. Mais je n'avais pas du tout la révélation que j'étais une nouvelle créature, entièrement nouvelle, pure et sainte. Si on m'avait dit, tu es une nouvelle créature pure et sainte comme Jésus, je me dis, ah, je ne la vois pas celle-là, où elle est? Je me vois toujours pareil comme avant. Alors, où elle est cette nouvelle créature pure? J'espère que Dieu va me transformer en cette nouvelle créature pure, mais je ne vois pas où elle est maintenant. Ce que je sais, c'est que mes péchés sont pardonnés, et que si je pêche et que je demande pardon, je vais être pardonné, mais je ne vois pas où elle est, ma nouvelle. J'en avais pas conscience. En étudiant la Bible, j'ai compris la différence entre l'âme et l'esprit. C'est que mon âme a besoin d'être purifiée par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. À mesure que je découvre, par exemple, une vérité dans la parole, et que je l'accepte, cette vérité-là va automatiquement me libérer d'un mensonge correspondant. Je croyais avant quelque chose, maintenant la parole de Dieu corrige, et je comprends que ce n'est pas juste ce que je croyais, donc la vérité a remplacé le mensonge. Le mensonge est parti parce que la vérité est rentrée. Et à mesure que la vérité rentre, elle élimine les mensonges dans mon âme. Et mon âme devient de plus en plus en accord avec mon esprit. Parce que mon esprit, lui, j'en suis pas conscient. Mais la parole de Dieu dit que mon esprit, il est pur, il est saint. Alors je vous avais guidé vers 2 Corinthiens, je vais lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quelle est la partie de moi-même qui est une nouvelle créature? C'est mon esprit. Les choses anciennes sont passées dans mon esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit que j'avais avant ma nouvelle naissance, Dieu l'a fait disparaître, il l'a mis à mort, et il l'a remplacé, il a recréé un nouvel esprit qu'il a placé en moi, là, un nouvel esprit, et cet esprit-là, il est entièrement neuf. L'esprit nouveau qu'il me donne, il ne dépend pas de mon passé, il ne dépend pas de ma culture, il ne dépend pas de mon éducation, il descend du ciel direct, et il est créé à neuf en moi. Et cet esprit-là, il est pur et saint comme l'Esprit de Dieu. La seule différence entre mon esprit et l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu, il est Dieu. Mon esprit n'est pas Dieu, mais il est créé et il est uni à Dieu. Il est participant de la nature divine. Il reçoit le caractère de Jésus. Mon esprit, il est saint comme Jésus. Il est pur comme Jésus. Il est amour, force et sagesse comme Jésus. Alors, les caractéristiques propres à Dieu, c'est l'omniprésence, omnipotence, omniscience. Ça veut dire que Dieu, il est présent partout, mon esprit n'est pas présent partout. Dieu, il connaît toutes choses, mon esprit ne connaît pas toutes choses. Dieu, il est tout puissant, mon esprit n'est pas tout puissant. Mais mon esprit est aussi saint, pur et juste que Dieu. Il est saint comme Dieu. Et il le dit là, tout cela vient de Dieu, au verset 18, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le verset 21 dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, dans son corps. Hein. Ce n'est pas son esprit qui est devenu péché, c'est son corps.
Et alors, il l'a fait devenir péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu, ça veut dire la nature même de Dieu qui est juste et sainte et pure et parfaite, nous est donnée dans notre esprit. Mais une fois que tu réalises ça, tu reçois une vérité qui bouleverse ta vie et qui va te faire marcher d'une autre manière. Quand j'ai compris ça, et je me disais au début de ma vie chrétienne, il va falloir peut-être beaucoup de temps pour que j'arrive à la perfection, puisque Jésus, je lis dans le sermon sur la montagne, il dit à ses disciples, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tu lis ça, tu dis, Seigneur, il va falloir du temps pour arriver là. Être parfait comme Dieu. Même je peux dire, mais est-ce que c'est possible ça seulement pour un homme? Est-ce que Seigneur, c'est pas un comment? Est-ce que là, tu ne mets pas la barre un peu trop haut, Seigneur? Tu dis, soyez parfaits comme Dieu lui-même. Et après, quand je lis les épîtres de Paul, je comprends. Dieu voyait que de nous-mêmes, on ne pouvait pas atteindre cette perfection. Il a dit, bon, c'est moi qui vais le faire. Je vais créer en lui une personne nouvelle, une femme nouvelle, un homme nouveau. Et dès le départ, cet homme, cette femme, moi, je le crée parfait. Ça y est, c'est fait. Quel est notre être véritable? C'est l'esprit. Quand un chrétien meurt, qu'est-ce qui sort de son corps? C'est son esprit. Et comme à ce moment-là, il se retrouve consciemment, cette fois, dans son esprit, l'âme et l'esprit sont un après la mort. C'est pour ça que les gens dans le ciel, ils voient les âmes de ceux qui étaient sauvés là. J'aurais pu dire les esprits, c'est pareil. Aujourd'hui, dans mon corps, là, mon âme et mon esprit, c'est pas la même chose. Mais après la mort, l'âme et l'esprit, c'est pareil. Pourquoi? Parce que je me retrouve consciemment dans mon esprit, et tout ce qu'il y avait d'impur dans mon âme, qui venait de la chair, la puissance de péché qui habite dans mon corps, là, je ne vais pas l'amener avec mon esprit quand je monte au ciel. Tout ça, ça retourne à Satan ou dans la terre, mais mon esprit, il est déjà pur dès le premier jour de ma nouvelle naissance. Et il le reste pur. Il peut être souillé de l'extérieur si je pêche, si je ne demande pas pardon pour mes péchés. Il reçoit des éclaboussures, mais dans sa nature, il est pur, il est saint, il est juste. Et si le chrétien, il fait un déménagement spirituel et il dit, voilà, ma vraie nature maintenant, c'est l'esprit que Dieu m'a donné. Je ne le vois pas, je ne le sens pas, mais la parole de Dieu me le dit. Cet esprit, il est saint, il est juste. Un autre verset qui vous le montre, c'est Éphésiens, chapitre 4. Quelquefois je me répète, mais il faut se répéter parce que ça finit par rentrer. Certains comprennent tout de suite, d'autres ont besoin d'une petite piqûre de rappel. Et ça fait rentrer la vérité. Dans Éphésiens 4 et verset 24, Éphésiens 4, 24, Paul nous demande de nous revêtir de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est mon esprit à l'intérieur. Ce n'est pas mon âme, l'homme nouveau. Dans Romains 6, il dit que mon vieil homme a été crucifié avec Christ et il est mort. Ça veut dire que l'esprit que j'avais avant ma nouvelle naissance, il n'existe plus. Il a été remplacé par un nouvel esprit créé à l'image de Jésus. Et il dit, revêtez-vous de l'homme nouveau, ça veut dire votre esprit nouveau. Il ne doit pas rester enfermé à l'intérieur, il faut qu'on le voie se manifester. Il se manifeste par le fruit de l'esprit, il se manifeste par le caractère de Jésus, qui se manifeste dans ma vie. Mais il donne là une définition de l'homme nouveau, et il dit, cet homme nouveau, il est créé. Quand est-ce qu'il est créé? À ma nouvelle naissance. Et il est créé selon Dieu, ça veut dire à l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu sur cette terre? C'est Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes créés à l'image de Christ. Notre esprit, quand Jésus a recréé notre esprit, il a dit maintenant, allons recréer l'homme à notre image. Recréons l'homme à notre image. Notre esprit, il est aussi pur et saint qu'Adam avant la chute. Recréons l'homme à notre image. Et l'image de Dieu, c'est Jésus, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est Jésus.
Tout ce qu'il crée, c'est saint et pur. Vous imaginez, Jésus va créer un être nouveau, impur et pécheur et rempli de saleté? Ça, c'est pas Dieu qui crée des choses comme ça. Il recrée en moi un être nouveau qui est pur et saint comme lui. Maintenant, dans mon âme, si je n'ai pas compris cette vérité, si je ne la connais pas, si dans ma conscience, je me vois toujours comme avant, un pauvre pécheur pourri qui tombe tout le temps, qui doit se relever tout le temps, qui est esclave encore de la chair et du péché, je vais continuer à vivre d'une manière qui ne correspond pas à la vérité de mon esprit. Et Dieu qui est dans mon esprit, il va souffrir lui aussi, il va dire, mais quand est-ce qu'il va comprendre qu'il est une nouvelle créature? Quand il va la voir? Mais non, s'il attend de la voir, il ne va jamais en bénéficier. Il faut que je croie ce qui est écrit là, avant de le voir se manifester. Et si je crois que je suis une nouvelle créature semblable à Jésus, pourquoi je peux le croire? Parce que la Bible le dit. Ce n'est pas parce que je le vois encore, parce que la Bible le dit, Dieu le dit. Donc avant même de voir cette nouvelle créature, je vais croire ce que Dieu dit, et je vais croire que dans mon esprit, je suis une nouvelle créature, sainte, pure, parfaite, comme Jésus. Je ne suis pas saint, pur et parfait dans ma vie de tous les jours, vous avez compris, hein? Je ne suis pas saint, pur et parfait dans mon âme, dans mon corps, mais dans ma vraie nature, celle qui va sortir de mon corps à la mort, si on doit mourir avant que Jésus revienne, eh bien, je suis déjà pur et saint comme Dieu. Maintenant, il faut que je marche dans cette vérité-là. Et ça dépend de la foi. Mais je vous garantis une chose, c'est que quand j'ai commencé à croire que j'étais celui que Dieu dit que je suis, dans ma vraie nature, ma vie pratique, elle a changé. Et ce n'était pas de l'orgueil de dire, ben, je suis une nouvelle créature, parce que c'est Dieu qui le dit. Mais je sais en quoi je suis une nouvelle créature, dans mon esprit. Je ne vais pas dire, dans ma vie pratique, regardez-moi, je suis parfait dans tous les domaines, parce que ça, c'est pas vrai. Mais dans ma nature intérieure, parce que je suis un enfant de Dieu né de nouveau, là, je suis pur, saint et parfait, et je peux le confesser. Maintenant, ça va m'aider à mieux marcher, parce que maintenant, je peux faire la lumière sur ma marche pratique. Ça veut dire que je sais que dans mon esprit, je suis pur et parfait, je m'y installe par la foi, je suis dans le royaume de Dieu, dans mon esprit, il est assis en Christ, dans les lieux célestes, il est en Christ, donc je vais méditer sur cette vérité-là. Je vais méditer, je vais me dire, il faut que tu changes de vision sur toi-même. Si je dis à un chrétien, par exemple, décris-moi ta nature, je suis sûr que la plupart des chrétiens, ils vont décrire l'état de leur âme, ou l'état de leur vie pratique. Si je dis, décris-moi ce que tu es maintenant dans ta nature, ils vont dire, bon voilà, je suis encore un peu coléreux, je manque de patience, je suis ci, je suis ça. Je vais dire, ben là, tu es en train de me décrire le vieil homme qui est mort et enterré, tu es en train de me décrire la réalité de ce que tu vis dans ton âme, mais je vois que tu n'as pas compris que dans ta vraie nature, tu ne me décris pas. Donc ce que tu aurais dû dire, voilà, il y a deux choses que j'ai bien comprises. La première, c'est que dans l'homme nouveau ou la femme nouvelle que je suis à l'intérieur, je suis en Christ et je suis saint et pur et parfait. Maintenant, dans ma vie pratique, je suis en train d'être perfectionné, d'être sanctifié, d'être purifié. Là, il y a une progression. Et pour que j'avance vite, plus vite je vais m'installer par la foi dans ma vraie nature spirituelle, plus vite j'aurai la lumière pour voir ce qui ne va pas dans ma vie pratique. Parce que si je crois que je suis saint dans mon esprit, et que maintenant, aujourd'hui, je marche, et puis je me mets en colère, l'Esprit de Dieu il me dit, ah, il y a quelque chose qui n'est pas conforme à ta vraie nature là. Tu vois tout de suite, tu vois la différence. Si je lis l'Évangile, je vois Jésus, comment il vivait. Jésus, je ne le vois jamais impatient, je ne le vois jamais... quand il se met en colère, c'est pas une colère comme une colère humaine. Il se met en colère contre les pharisiens, il les traite d'hypocrites, c'est pas une colère charnelle. Il leur dit la vérité avec fermeté quand il dit à ses disciples, race incrédule et perverse, jusqu'à quand je vais vous supporter? C'est pas une colère humaine, ça. Ça, c'est une vérité qu'il dit, donc ça, on peut le faire, mais à condition qu'on sache que c'est bien conduit par l'Esprit.
la sainte colère. Si quelqu'un, Jésus dit, si tu te mets en colère contre ton frère, tu mérites la géhenne. Hein. Ça, c'est les colères charnelles et humaines. Parce que quelqu'un m'a fait une injustice, alors la chair, elle sort. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans ma nature intérieure. Ça, c'est la chair, la puissance de péché qui habite dans mon corps, qui m'a envoyé cette colère-là, et elle se manifeste. Donc, ce qui sort là, c'est ce qui a animé mon vieil homme. Donc, on doit bien comprendre que le vieil homme, c'est-à-dire mon esprit avant sa conversion, il est mort et enterré avec Christ. C'est fini, il a été remplacé par un autre. Mais, dans mon âme et dans mon corps, quand ce vieil homme vivait là, il a construit des tas de choses qui continuent de rester là dans mon âme, qui ont été formées dans le passé et qui continuent de rester sous la forme de faux raisonnements, de mensonges, de traits de caractère qui ne correspondent pas à la nature de Jésus. Tout ça, c'est encore là au moment où je me convertis. Le vieil homme, il est mort, mais il a laissé des traces. C'est ces traces-là qu'il faut éliminer maintenant. Il y a Luther qui disait, oui, le vieil homme, il est mort, mais il ressuscite tout le temps. Mais non, il ne ressuscite pas. C'est la chair qui est une puissance de péché qui habite dans notre corps, qui nous fait croire que le vieil homme, il n'est pas mort, parce que la chair et le vieil homme, c'était la même famille. Vous avez par exemple les 5 doigts de la main, là. Dans la famille de Satan, il y a Satan, le père, c'est lui le père de la mort, etc. Vous avez les démons, c'est la même famille. Les démons, ils ont le même caractère que Satan. Hein. Là-dedans, vous avez les esprits de tous les hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ont la même nature que Satan. Vous avez la chair, qui est une puissance de péché qui habite dans notre corps, qui n'est pas un démon, mais qui a la même nature que Satan. Et la chair, elle ruse, et elle nous fait croire que elle, c'est nous. Par exemple, la chair va m'envoyer un besoin de fumer, si c'était le cas pour quelqu'un qui est toujours pris par la cigarette. Imaginez un chrétien qui est né de nouveau, mais il fume encore. Alors, il a un besoin de fumer là, qui vient de la chair, ça ne vient pas de son esprit, bien sûr. Et la chair lui fait sentir dedans, j'ai besoin de fumer. Lui, il va croire, j'ai besoin de fumer, c'est moi qui ai besoin de fumer. C'est la chair qui a besoin de fumer, et qui lui dit à l'intérieur, j'ai besoin de fumer. Lui, il entend, j'ai besoin de fumer, parce qu'il y a un j'ai, il pense que c'est lui qui a besoin de fumer. Parce que la chair ne va pas dire, c'est moi la chair qui ai besoin de fumer, c'est pas toi. C'est moi qui ai besoin de boire, c'est pas toi. Là, on connaîtrait la vérité, ça serait facile. Alors elle nous dit non, j'ai besoin de ça, j'ai besoin. Ou bien la chair peut prendre toutes sortes elle te dira par exemple, voilà, j'ai envie de me suicider, je sens une envie de me suicider. Ça vient de la chair. C'est elle qui m'envoie cette pensée. Et le chrétien qui ressent ça, il va croire que ça vient de lui. Et s'il croit que ça vient de lui, il est lié. Il ne connaît pas la vérité. Et donc elle continue, la chair, d'essayer de me dominer par ses mensonges, ce qu'elle me fait sentir, ce qu'elle me fait entendre à l'intérieur. Et si je ne discerne pas que ça vient de la chair, je vais être contrôlé par ça, parce que je crois que ça vient de moi. Alors je vais crier à Dieu en disant, Seigneur, Seigneur, je suis encore si mauvais. J'ai connu dans un certain pays un homme âgé, chrétien depuis longtemps, je l'ai peut-être... J'étais en train de dire que la chair, elle est une puissance de péché qui habite dans notre corps, mais ce n'est pas nous-mêmes. Souvent, pour expliquer un peu ce que c'est que la chair, j'emploie une image qui permet de comprendre. La chair, c'est comme un démon qu'on aurait collé dans le corps. Mais ce n'est pas un démon, parce que si c'était un démon, on pourrait le chasser. Mais ça a la même nature. Dans l'Épître aux Galates, Paul dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc on n'a pas 2 natures différentes en nous, on n'en a qu'une, c'est la nouvelle, mais dans notre corps là, il y a un étranger, une étrangère qui habite, qui est capable de nous envoyer des sentiments, des pensées, et elle nous fait croire que ça vient de nous, et quand on croit que ça vient de nous, on est lié. Et là, on ne peut être libéré que si on peut réaliser que, en fait, c'est simple. Tout ce que vous sentez venir de mauvais à l'intérieur, ça vient de la chair. Si vous avez un désir impur qui monte, ça vient de la chair.
Si vous avez une pensée impure qui vient, ça vient de la chair. On n'est pas responsable, mais on est responsable si on les reçoit, on les accueille, on les garde, on les nourrit et on les manifeste. Alors là, elle a gagné la chair. Mais si vous sentez une pensée impure qui vient, comme un chrétien qui se promène dans la rue, il voit une belle femme, il a une pensée de convoitise, s'il connaît la vérité, là, il sait que ça vient de la chair, il n'a pas péché. Mais s'il reçoit la pensée, il la nourrit, il arrête ses regards et il se nourrit de ça, là, il est tombé dans le péché. Donc c'est pas un péché de sentir venir des mauvaises choses, parce que la chair, elle habite dans la même maison que nous. Je disais tout à l'heure l'exemple du brigand, c'est comme si vous achetez une nouvelle maison et que dans le contrat, il y a une clause qui dit que l'ancien propriétaire, il doit rester là, dans la maison. Vous n'avez pas le droit de le chasser, mais la maison, elle vous appartient. Mais maintenant, c'est à nous de neutraliser ce brigand-là, de l'empêcher de nuire. Donc, il faut le mettre dans un coin, dans une cave ou dans une pièce où il sera enfermé à clé et où il ne pourra pas vous embêter. Vous pourrez profiter de la maison comme vous voulez. Lui, il sera enfermé dans un coin, enchaîné. Peut-être quand vous passerez devant, il vous dira « Laisse-moi sortir un peu, on était amis avant, ne me laisse pas là-dedans. » Je dis « Non, ta place, elle est là. La croix t'a empêché de nuire. Maintenant, même si je ne suis pas libéré de ta présence, je suis libéré de l'esclavage que j'avais avec toi avant. Tu n'es plus mon maître. Maintenant, tu restes dans ton coin et tu me laisses vivre ma vie de chrétien tranquille. » Alors, j'ai parlé de l'exemple là d'une personne âgée que j'ai rencontrée dans un pays, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, mais ce n'était pas la Martinique, ni la Guadeloupe, enfin bon. Et alors, ce chrétien âgé me prend à part après une réunion et il me dit, et il était chrétien depuis longtemps, « J'ai un problème terrible, j'arrive pas à le résoudre. » Et ce problème, je lui dis, c'est quoi ? J'ai constamment des pensées homosexuelles. Alors, il ne m'a pas dit si avant il était homosexuel ou pas, mais en tout cas il l'était plus maintenant, mais il avait constamment des pensées homosexuelles et ces pensées le culpabilisaient, donc il vivait une vie chrétienne de défaite. Il restait dans son coin culpabilisé, je suis un mauvais chrétien parce que j'ai des pensées homosexuelles, etc. etc. Et alors si je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais d'après toi, ces pensées homosexuelles, elles viennent d'où ? Il me dit, elles viennent de moi. Je les sens là, dedans. Elles viennent de moi. J'ai dit, de quel moi tu parles ? De moi, puisque je les sens. Est-ce que tu es né de nouveau ? Oui, je suis né de nouveau. Alors elles viennent d'où, cette pensée homosexuelle ? Si tu es né de nouveau, elles viennent de moi. J'ai dit, non, tu n'as pas compris la vérité. Tu n'as pas compris que ces pensées homosexuelles, elles ne viennent pas de ta vraie nature que Dieu t'a donnée, qui est ton esprit né de nouveau. Cet esprit-là, il ne peut pas avoir des pensées comme ça, parce qu'il est créé comme Jésus, il a les mêmes pensées que Jésus. Ces pensées-là viennent d'un étranger qui habite dans ton corps, qui n'est pas toi, qui s'appelle la chair, et qui t'envoie ces pensées-là en espérant que tu vas croire que ça vient de toi. Comme ça, tu vas être bien culpabilisé et tu seras complètement inefficace. Ah, alors là, ça a été une révélation, ça. Ah, j'ai compris. Ah bon, donc je ne suis pas pécheur si je ressens ces pensées-là. Mais non, ça vient de quelqu'un qui habite dans ta maison. Tu deviens pécheur si tu le reçois, si tu commences à pratiquer ça. Ah oui, là, tu dois confesser ton péché et dire, Seigneur, tu vas me montrer comment être libéré de ça. Mais je suis libéré dès que je connais le vrai problème. Et la liberté, elle vient des « Ah, ça ne vient pas de moi ». Donc, je ne suis responsable que si je l'accepte. Si je ne l'accepte pas, même si la chair m'envoie ces pensées-là, si je dis « Bon, je n'en tiens aucun compte parce que je connais l'origine de ça. Je vais faire ma vie chrétienne normale. Je vais m'intéresser à ce que Jésus a pour moi. La chair, elle est là, elle envoie de temps en temps ses pensées. Oui, elle tourne comme des mouches là autour, mais moi je m'occupe de Jésus, je m'occupe de mon travail pour lui, je médite sa parole. Et quand la chair va voir et comprendre que ça ne me fait plus rien, elle va arrêter de m'envoyer ces pensées ou ces désirs-là. Parce que la chair et Satan ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Ils voient que si je ne tiens aucun compte
de ce qu'il m'envoie là de la chair, il va dire bon, on va arrêter, ça ne sert à rien. Et après, je ne vais plus ressentir cette pensée-là parce qu'il a compris que ça ne sert à rien. Il va dire, ils vont se mettre en réunion avec la chair, les démons et Satan, ils vont dire bon, les pensées homosexuelles, ça ne sert plus à rien parce qu'il a compris. On va essayer de trouver une autre chose pour le lier. On va essayer de trouver autre chose qui vient de la chair. Il ne va pas se rendre compte que ça vient de la chair et on va pouvoir le prendre par quelque chose de plus subtil. Et il y a des choses qui viennent de la chair qui ne sont pas aux yeux des hommes forcément mauvaises. Par exemple, il y a une forme d'amour qui vient de la chair, qui ne vient pas de Jésus, qui n'est pas bonne. Un de mes amis chrétiens me dit un jour, moi, ma femme, ça ne va pas, je ne sens plus d'amour pour elle, mais j'ai été envahi d'un grand amour pour une autre femme. Ça venait de la chair. La chair est capable d'envoyer de l'amour qui n'est pas divin. Si un chrétien aime une autre femme que sa femme, c'est de l'amour, mais ce n'est pas le bon. Ça vient de la chair, c'est mauvais. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est un amour qui n'est pas légal, qui n'est pas permis. Alors, il y a aussi, par exemple, des choses qui viennent de la chair. C'est une manière de prier qui est charnelle, une manière d'adorer qui est charnelle, une manière de louer Dieu qui est charnelle. Les chrétiens ne comprennent pas que la chair, elle adore louer Dieu, elle adore adorer Dieu, elle adore prier. Même les démons priaient Jésus, vous vous rappelez ? Les démons priaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Jésus les a exaucés. Les démons priaient Jésus de les envoyer dans les cochons. Jésus les a exaucés. Alors la chair, elle prie aussi, mais elle prie d'une manière égoïste. Elle prie d'une manière personnelle. Il y a une manière de louer qui est complètement charnelle. Je disais dans une église, quelquefois, j'ai assisté à des louanges, j'aurais eu l'impression d'être dans une boîte de nuit. Tout le monde s'éclatait, tout le monde dansait, mais il y a une manière de danser aussi qui est spirituelle, dans l'esprit. Ce n'est pas le fait de danser qui est charnel, c'est le fait de laisser la chair danser. Alors il faut qu'on puisse reconnaître si c'est la chair ou l'esprit qui veut nous faire danser. Et quand c'est l'esprit qui nous fait danser, ben c'est pur, c'est propre, on sent une onction qui vient de Dieu, qui dérange pas. Quand c'est la chair qui danse, on se dandine comme dans une boîte de nuit, c'est impur, et on sent quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas pur, qui vient de la chair. Alors ça, c'est plus subtil que les choses grossières. Alors Satan, il va essayer de continuer son emprise en me faisant contrôler par des choses qui sont plus subtiles, qui nécessitent un discernement plus précis. Mais si j'ai un cœur de brebis, je veux connaître la vérité. Et l'Esprit de Dieu en moi va me faire sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si je suis à l'écoute, je vais m'arrêter en disant « Seigneur, je sens là-dedans quelque chose qui ne va pas, montre-moi, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui vient de la chair et je ne m'en rends pas compte ? Et le Saint-Esprit va me montrer. Parce que je suis disposé à écouter sa voix. Je ne me lance pas comme ça, tête baissée, sans écouter ce que le Saint-Esprit veut me faire comprendre. Et plus je vais étudier la Bible, plus je vais avoir une communion personnelle avec Jésus, qui va être plus profonde, plus ça sera facile de reconnaître ce qui vient de la chair ou pas, parce que j'ai avancé spirituellement. Tous les chrétiens au début de leur vie chrétienne sont charnels. Tous, sans exception. Ne croyez pas qu'on devient spirituel dès qu'on est converti à Jésus-Christ. On commence notre vie chrétienne, on est charnel. Il y en a qui restent charnels moins longtemps que d'autres, grâce aux enseignements qui sont donnés. Si l'enseignement est pur et propre, on avance vite. Si le chrétien lui-même médite, étudie la Bible, il avance beaucoup plus vite que le chrétien qui ne le fait pas. Celui-là, il va rester sous l'emprise de la chair peut-être toute sa vie. Il ne va pas perdre son salut. S'il confesse ses péchés, il est fidèle au Seigneur, il va mener une vie chrétienne un peu bancale, mais il va demander pardon pour ses péchés, il sera pardonné. Mais il va avancer moins vite que l'autre qui est
qui est attaché à connaître la vérité. Hein, voilà, c'est ça qui est important. Alléluia, merci Seigneur. Et je parlais de l'héritage de Jésus, je parlais du pardon de mes péchés, je parlais de la nouvelle naissance, j'ai montré que notre être véritable intérieur, il était déjà pur et saint et parfait comme Jésus, et que dans ma vie pratique, il faut que je passe par un processus, on dit ça, des étapes de perfectionnement, de sanctification, pour que ma vie pratique, mon âme et mon corps soient de plus en plus en accord avec la parole de Dieu, avec mon esprit. Et ça ira beaucoup plus vite si j'accepte de m'installer par la foi dans ma position en Christ. Ma position en Christ, c'est une nouvelle créature assise en Christ dans les lieux célestes. Et maintenant, Seigneur, que tu m'as donné ton esprit et ta parole, tu vas m'aider dans ma vie pratique à progresser et à reconnaître de plus en plus vite tout ce qui vient de la chair et tout ce qui est péché pour toi. Et là, il va le faire parce qu'il voit que mon cœur est attaché à la vérité, il voit que mon cœur l'aime, il voit que mon cœur est désireux de marcher dans la vérité. Il n'y a pas de plus grande joie pour Dieu que de voir ses enfants marcher dans la vérité. C'est-à-dire mettre la vérité en pratique par la foi, c'est-à-dire connaître la vérité, chercher à la connaître et la pratiquer. Et Dieu se réjouit. Alléluia. Alors, la partie que je voulais encore aborder avant de terminer, c'est la partie de l'héritage qui concerne la guérison de nos maladies et de nos infirmités. J'en ai déjà parlé, mais c'est important de savoir pourquoi ça traîne, par exemple, pourquoi des guérisons traînent, pourquoi des maladies traînent. Ce qui doit être compris, c'est qu'à la croix, Jésus, il a réglé tous les problèmes d'un coup. Tout ce qui venait de la chute et du péché a été réglé. Et nous savons que la maladie, l'infirmité et la mort, physique et spirituelle bien sûr, viennent de la chute, viennent de la désobéissance, viennent du péché. S'il n'avait pas connu la chute et le péché au départ, il n'y aurait jamais été malade, Adam et Ève. Il ne serait jamais mort. Il n'aurait pas connu de maladie, d'infirmité. C'est rentré avec la désobéissance. Le jour même où ils ont désobéi, la mort est entrée. La mort est entrée dans l'esprit, et après elle est descendue dans l'âme. Ça veut dire qu'ils ont commencé à avoir des pensées de meurtre. C'est pour ça que Caïn a tué son frère, des pensées d'adultère, des pensées... Et après les maladies dans le corps, et après la mort physique. Voilà, tout ça c'est le résultat de la chute et du péché. Pour le Seigneur, c'est pareil, il commence par l'esprit. De même que la mort est entrée dans l'esprit, la vie éternelle entre dans l'esprit. Après, elle se répand dans l'âme par la vérité qui transforme mon âme et qui la purifie. Après, elle rentre dans le corps pour le guérir. Et puis finalement, mon corps va ressusciter en corps nouveau. Mon âme sera entièrement pure, il n'y aura plus rien. Et Dieu va accomplir son plan complet. Il va me faire arriver à un état de perfection complète dans l'esprit, l'âme et le corps. Et je vais partir à la rencontre de Dieu parce qu'il vient chercher une épouse pure, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Donc il ne va pas s'arrêter à la nouvelle naissance de l'esprit. Il va continuer à travailler avec moi et moi avec lui pour que mon âme se purifie, mon corps soit guéri. Parce que chaque fois que Jésus a guéri un malade, il a remporté une victoire spirituelle sur Satan. Mais cette victoire, elle a été vraiment acquise à la croix. Avant la croix, c'était à crédit. Après la croix, c'est payé d'avance. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que Jésus a guéri tous les malades quand il était là sur la terre. C'était avant la croix. Mais il les guérissait parce que plus tard, il allait payer pour leur maladie sur la croix. Et ça devait être accompli. Donc, il leur faisait profiter de quelque chose qui allait être payé plus tard. C'est comme vous allez dans un magasin, vous achetez à crédit, vous dites je prends maintenant la chose là et je payerai plus tard. C'est à crédit, mais ça va être payé plus tard. Maintenant, ça a été payé d'avance, maintenant c'est plus à crédit, c'est payé d'avance. Notre guérison, elle est payée d'avance puisque Christ a payé à la croix. Dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 53, il dit
Ésaïe 53, les 4 premiers versets. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors au verset 4, il est dit, cependant, il a porté, on sait où il a porté dans son corps, hein. Il a porté nos souffrances. Le mot hébreu, c'est pas souffrance, c'est maladie. Alors pourquoi le traducteur traduit souffrance? Eh bien, il faut lui demander, mais le mot hébreu, c'est pas souffrance, c'est un mot qui ne concerne que les maladies. Il a porté nos maladies, quelles qu'elles soient, maladies psychiques, maladies mentales, maladies physiques. Il s'est chargé de nos douleurs. C'est un mot qui peut vouloir dire aussi infirmité, douleur, mais c'est des douleurs causées par les maladies et les infirmités. Ce n'est pas des douleurs morales, ce n'est pas des souffrances morales, c'est des douleurs causées par les maladies et les infirmités. Il a porté, il s'est chargé. Et les 2 verbes porter et s'est chargé, ces 2 verbes hébreux qui sont très précis. Ils ne sont employés que quand quelqu'un qui a un lourd fardeau sur les épaules, quelqu'un d'autre arrive, il le décharge de son fardeau et il le porte à sa place. C'est ça que ça veut dire. Il a porté nos maladies, ça veut dire que nous, on avait cette maladie sur le corps, lui, il vient, il nous décharge et il porte sur lui. Voilà, et il nous en a délivré du fardeau. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Voilà, encore. Il commence par dire les maladies et les infirmités, et ensuite il continue par les péchés brisés pour nos iniquités. Les mots hébreux sont encore plus forts. Il était écrasé comme un verre qu'on écrase, écrasé par nos péchés, nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix complète avec Dieu est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il parle au présent parce que c'est un prophète, il parlait 700 ans avant Jésus, et il parle au présent comme si c'était maintenant, parce que pour Dieu, c'est toujours maintenant, hein. Alors, les mêmes mots, les mêmes verbes concernent à la fois les péchés, les iniquités, les maladies et les infirmités. Ça veut dire que si Jésus a guéri tous les malades, c'était parce qu'il savait qu'à la croix, il allait porter tout ça sur lui. Ce n'est pas donc Dieu qui décide souverainement que lui, là, il va le guérir ou lui, il ne va pas le guérir. Si toutes les maladies ont été placées sur Jésus, c'est que Dieu veut guérir tous les malades sans distinction. Et c'est pour ça que dans le ministère de Jésus, si vous lisez ou relisez les évangiles, vous voyez qu'il a toujours guéri tous ceux qui venaient vers lui pour lui demander une guérison. Il n'a pas guéri tous les malades d'Israël, parce qu'il y en a qui ne sont même pas venus. À Nazareth, il ne put faire aucun miracle à cause de leur incrédulité, parce qu'il disait, c'est le fils du charpentier, il est un peu dérangé, qu'est-ce qui se paye, pas la peine d'aller le voir. Donc il n'a pu faire à Nazareth aucun miracle, si ce n'est qu'il a imposé les mains à quelques-uns qui étaient là et les a guéris, mais les autres malades de la ville, il ne les a pas guéris, non pas parce qu'il ne voulait pas les guérir, mais parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Ils ne se sont pas approchés de lui pour demander à être guéris. Mais partout ailleurs, constamment, il les a tous guéris. Et il n'a pas changé. Et vous voyez, au début du livre des Actes des Apôtres, quand Jésus est parti, dans Acte 5, il est dit qu'on a mené tous les malades de la région de Jérusalem, etc., et tous étaient guéris. Et pourtant, Jésus était parti. Mais les disciples connaissaient la volonté de Dieu, alors aujourd'hui, ils l'ont oublié dans la plupart des églises. On a remplacé la vérité par des traditions humaines. On dit que, par exemple, l'écharde de Paul, c'est une maladie, c'est un mensonge. Lui, il dit, l'écharde, c'est un ange de Satan venu pour me souffleter, c'est-à-dire pour me persécuter. C'est pour ça qu'il a été lapidé, fouetté, emprisonné, torturé, etc. Et il ne parle pas de maladie, il parle d'un ange de Satan qui était placé là à côté de lui pour le souffleter. L'ange de Satan, ce n'était pas une maladie qui était dans son corps. Il y a des maladies qui peuvent être créées par des esprits d'infirmité qui sont dans le corps. Mais là, il n'aurait pas employé ce langage. 3 fois, j'ai prié Dieu de l'éloigner de moi, cet ange-là. Il ne dit pas 3 fois, j'ai prié Dieu de me guérir. C'était un ange placé là pour le persécuter.
Et Paul connaissait la volonté de Dieu, il n'était pas malade, il était un chrétien qui connaissait la vérité que Jésus lui avait enseignée. Alors maintenant, la preuve que Jésus guérissait tous les malades parce qu'il avait porté, si vous regardez dans Matthieu 8, juste ce verset-là, dans Matthieu 8 et au verset, tout le début du chapitre 8, vous avez des récits de guérison où Jésus montre quelle est sa volonté. Quand le lépreux au début lui dit « Si tu veux, tu peux me guérir », c'est qu'il ne savait pas qu'il voulait. Comme beaucoup de chrétiens disent « Si Dieu veut, il peut me guérir, mais je ne sais pas s'il veut ». Et du coup, il reste malade. Et Jésus corrige la fausse théologie du lépreux et il disait « Je le veux ». À ce moment-là, la foi du lépreux était complète. Si tu es malade et que Jésus s'approche de toi, tu le vois de tes yeux, il s'approche et il dit « Je veux te guérir, toi ». Ta foi serait complète. Tu dis « C'est Jésus qui m'a parlé, il a pris la peine de venir me trouver moi, et il me dit « Je veux te guérir ». Alors j'ai dit « Eh bien Seigneur, guéris-moi ». Eh bien sois guéri. Ben voilà, il n'y aurait pas de problème. Tu pars tranquille. Là, il dit au verset 16, Matthieu 8, 16, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades qui étaient là. » L'évangile de Luc dit, il y avait là tous les malades de la ville. Tous les malades de la ville étaient là. Et il guérit tous les malades. Pourquoi il les a guéris? Par compassion, oui, sûrement, mais pas seulement. Il les a guéris afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Voilà pourquoi il les guérissait tous. Il y a un malade qui s'approche, et Jésus savait qu'il allait prendre sa maladie sur la croix, et il dit, maintenant tu as droit de recevoir, tu as un droit légal de recevoir, pas seulement parce que j'ai pitié de toi, mais parce que je vais prendre sur moi ta maladie. Nous on peut dire, il l'a prise déjà, nos maladies et nos infirmités. Satan ne veut pas qu'on connaisse la vérité. Il va essayer de mettre des tas de traditions dans les églises. Je disais hier à l'église où j'étais hier soir, ou je ne sais plus si c'est ce matin, mais enfin bon, j'ai fait une liste de toutes les traditions humaines en matière de guérison. Il y en avait une page pleine de traditions disant non, c'est pas le temps de Dieu de te guérir, non, sois patient, Dieu utilise la maladie pour te former, non, etc., etc., non, parce que tu as trop péché, il faut que tu sois puni, enfin des tas de doctrines, où le temps des miracles est passé, etc., etc. Mais là, il guérit tous les malades parce que le prophète avait dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et dans la première épître de Pierre au chapitre 2 et au verset 24, 1 Pierre 2, 24, il dit « Lui qui a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Parce qu'il parle au passé, parce que c'était 30 ans après la croix. Non, il serait là aujourd'hui, Pierre il dirait « Est-ce qu'il y a des malades ici? Est-ce que vous savez qu'il y a 2000 ans, Jésus a pris ces maladies-là, mais qu'est-ce que vous faites avec vos maladies là? Puisqu'il les a prises sur la croix il y a 2000 ans. C'est que Satan a réussi à vous séduire par ses mensonges pour vous faire croire que vous méritez d'être malade. De toute façon, la maladie est causée par le péché. Soit mon péché, soit le péché de mes ancêtres. Donc j'arrive devant Jésus et je lui dis, Seigneur, oui, je reconnais que cette maladie-là, elle a été causée par peut-être mon péché, mes péchés, ou les péchés de mes ancêtres, mais je réalise que toi, tu as porté mes péchés sur la croix, ton sang a effacé, et ça ne serait pas normal qu'il pardonne la cause des maladies, et puis qu'il m'impose de garder les conséquences. C'est pour ça qu'il a tout porté d'un coup, les péchés, les maladies, les infirmités, les iniquités, et donc vous avez droit d'être complètement guéris. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir réaliser à quel point tu nous as donné un bel héritage en Jésus. Mais notre héritage, c'est toi, puisque tout nous est donné avec toi et en toi. Et je veux simplement, Père Saint, te rendre gloire et grâce pour ta volonté de bénir, de guérir et de sauver, parce que tu es un Dieu d'amour et tu nous as donné ton Fils Jésus
pour nous faire hériter d'un héritage merveilleux. Permets que nous tous, tes enfants, on puisse profiter pleinement de cet héritage parce que toi, tu en seras satisfait et toi, tu en seras glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen.